Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce lundi 24 octobre. La Savoie, terre sportive. Les acteurs du sport se sont réunis du côté de Montmélian pour les premières rencontres des acteurs du sport. Le but, discuter et fédérer alors que les mutualisations sont de plus en plus courantes. Les inquiétudes des clubs, elles, grandissent. Et puis nous irons à la découverte d'un petit village de Maurienne. Le hameau du Til compte 6 habitants. Ces derniers ont créé une association pour sauver leur village et son patrimoine. Une histoire insolite, vous le verrez. Mais on débute ce journal avec les images de la victoire d'Alexis Pinturault. Pour l'ouverture de la saison, il s'offre le géant de Zolden en Autriche. À seulement 25 ans, le skieur de Courchevel devance le grand favori Marcel Hirscher et remporte ainsi son 16e succès en Coupe du Monde, soit un de plus que son illustre prédécesseur Jean-Claude Killy. La saison démarre bien pour Pinturault qui vise le gros globe de cristal. Sport toujours, je vous le disais en titre, les premières rencontres départementales des acteurs du sport en Savoie ont lieu la semaine dernière. Le but, discuter et surtout fédérer autour du sport. La Savoie est l'un des départements les plus sportifs de France, notamment en nombre de licenciés. Reportage sur cet après-midi de discussion. Pour une fois, les acteurs du sport ne se sont pas retrouvés sur un terrain, mais dans une salle de conférence. Ils étaient 250 à discuter sur l'avenir de la pratique sportive. L'idée, c'est de développer, c'est de construire petit à petit un réseau à travers une habitude de travailler ensemble, en mutualisant des expériences, en construisant des projets communs, en articulant nos interventions les uns les autres, de façon à non pas se marcher sur les pieds, mais être complémentaires pour construire des politiques sportives plus élaborées et qui répondent aux besoins de nos concitoyens. Il faut dire que la Savoie est un des départements où le nombre de licenciés est le plus important, soit 32,6%. Un bon chiffre qui peut s'expliquer grâce à la mise en place des différents plans du département. La Savoie est un département qui est bien équipé et où la pratique sportive est très largement développée, en tous les cas plus largement développée à la fois au niveau régional mais qu'au niveau national. Donc c'est vrai que ces bons résultats ils sont liés notamment à la pratique sportive dans le domaine du ski, ne nous en cachons pas. Pour autant, les autres sports ne sont pas mis sur la touche. Mais les associations sont inquiètes. Pour eux, les institutions ne vont pas dans le bon sens et tirent le sport vers le bas. C'est vrai qu'on a besoin de moyens financiers pour pouvoir avancer. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on parle de financier, c'est surtout pour le club et non pas individuel. Car la majorité des associations sportives sont des bénévoles. Donc ils font ça gracieusement, et ils donnent de leur temps, ils donnent même de leur argent. Et oui, c'est du financier. Le côté humain, on arrive à le gérer, nous, dans les clubs. Mais c'est le côté financier, le côté matériel qui est important pour nous. J'insiste bien sur le mot matériel. Reste donc à discuter et avancer sur ces problématiques. Mais preuve que la Savoie reste une terre de sport et pas forcément que de ski. En 2017, des matchs du championnat du monde de handball auront lieu à Albertville et la grande boucle s'arrêtera à Chambéry en juillet prochain. Dans l'actualité, c'est également le démantèlement de la jungle de Calais. Vous le savez, les migrants vont être relogés dans différentes régions de France. En Haute-Savoie, 150 d'entre eux devraient être accueillis à Annecy et Annemasse. En Savoie, ce sont 118 migrants qui devraient être relogés. Pour le moment, la préfecture de Savoie n'a pas communiqué sur les villes qui seraient concernées. On parle sécurité routière à présent. La ville d'Annemasse a été touchée le 11 octobre dernier par un drame de la route. Une fillette de 8 ans a été fauchée sur un passage piéton du boulevard Maréchal Leclerc avant de succomber à ses blessures. À l'origine de ce terrible accident, la vitesse excessive du conducteur. Depuis, une série de mesures ont été annoncées pour tenter de limiter l'accidentologie dans ce secteur particulièrement sensible. La circulation passera à une seule file aux abords des passages piétons non sécurisés. Un radar fixe pourrait également être mise en place sur l'avenue du Maréchal Leclerc et plusieurs zones limitées mises en place. Ces aménagements rentreront en service d'ici la fin de l'année. On écoute le commissaire Philippe Buffon au micro de Sébastien Germain. C'est une voie, on ne peut plus prendre de tourne à gauche ici. Je crois qu'on a un souci sur la bande frontière, un dénominateur commun qui est celui de la vitesse. On a affaire à une accidentologie qui est très atypique sur la frontière. Qui est dû à plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est qu'on a un engorgement ou des ralentissements dus aux nombreux passages frontières, inévitablement.
Également, on peut constater une explosion démographique, donc un encombrement du réseau routier, et puis des travaux sur l'ensemble des routes et aux abords, effectivement, qui ralentissent la circulation. Certains pensent pouvoir gagner quelques secondes en roulant le plus souvent pour rattraper le temps à des vitesses très impressionnantes. De grands progrès ont été faits statistiquement. On a de moins en moins d'automobilistes verbalisés, il y a de moins en moins d'accidents graves, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je crois que c'est la raison pour laquelle on va poursuivre à un rythme soutenu le travail qui a été engagé depuis début 2016 dans le domaine de la sécurité routière. C'est une histoire insolite que nous allons vous raconter à présent, celle d'un tout petit village. Au fil des années, le hameau du Thil, en Maurienne, s'est dépeuplé de ses habitants et ne compte plus qu'une poignée de résidents à l'année. Pour sauver leur village, ils ont créé il y a 20 ans une association soutenue par le département, l'État et même l'Europe, un moyen de lutter contre l'exode rural. Emmanuel Jaude et François Piron se sont rendus dans ce village d'Irréductible. Niché sur les hauteurs de Saint-Michel-de-Maurienne, le petit village du Thil, à 1400 mètres d'altitude. Si le hameau n'avait pas été rattaché au chef-lieu du canton, il s'agirait de l'une des 10 plus petites communes de France. Avec ses 6 habitants permanents, tous retraités, la question de la survie du village est aujourd'hui devenue une priorité. Beaucoup de maisons étaient en mauvais état. Puis les enfants sont partis parce qu'il fallait aller au travail. On était obligé d'aller au travail à Saint-Michel ou ailleurs. Donc il fallait absolument faire quelque chose pour sauver notre village parce qu'on voulait absolument y rester. L'église a été rénovée par le biais de l'association et la commune, enfin la commune de Saint-Michel, bien sûr, qui nous a beaucoup aidés aussi, qui nous a suivis, disons, parce que notre association est citée en exemple parce que tout est bien cadré. Voilà. Aidés par quelques autres propriétaires locaux, les habitants du Thil ont donc mis la main à la pâte, rénovant petit à petit le patrimoine de leur village. Une démarche qui a d'ailleurs été soutenue à tous les échelons. On a d'abord créé l'association, ensuite de là on a demandé des subventions, conseiller général, la mairie de Saint-Michel, et puis même je crois qu'on a même eu une subvention de l'Europe à un certain moment, mais il y a plusieurs années. Pourtant, si aujourd'hui plus aucune masure ne menace de s'écrouler, le futur du petit hameau ne s'est pas éclairci pour autant. Car aujourd'hui, seule la jeune génération pourrait prendre le relais. Vous savez, vu les circonstances actuelles, je me demande, parce que le progrès aidant, avec ces machins-là, avec tous vos ordinateurs et tout ça, peut-être qu'il y a des personnes... Il faudrait qu'on ait ce qu'on appelle la fibre optique qui permettrait aux personnes de travailler sur place. Parce que maintenant, c'est vrai, j'entends, puis je lis surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent à domicile. Alors ça, peut-être que ce serait peut-être une petite ouverture, je ne sais pas. Organisant des fêtes, des visites et même des reconstitutions pour récolter de l'argent, l'association souhaite aujourd'hui pérenniser son action, incitant les jeunes de la vallée à reprendre le flambeau des anciens. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans 15 minutes, retrouvez le petit JT. Fanette de Buisson sera dans une classe du Biolay du côté de Chambéry. N'oubliez pas non plus notre site internet 8montblanc.fr. Tout de suite, c'est l'invité de la rédaction, Philippe Toreton, avec Fanette de Buisson également. Belle soirée et à demain pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.